Cette vidéo est la suite de l'histoire d'un 100 km partie 1. Vous trouverez cette vidéo dans la description si vous souhaitez la regarder avant de commencer celle-ci. Les amis, ce sont des choses qui arrivent, hein, j'y réfléchis depuis tout à l'heure. Se lancer sur de telles distances, c'est aussi accepter les aléas. C'est d'accepter que tout ne peut pas être parfait jusqu'au bout, tout le temps. C'est d'accepter que les meilleurs scénarios ne sont pas forcément ceux qui vont se dérouler sur le terrain. De toute façon, c'est ça l'ultra, c'est faire avec des variables. Hein. Faire au mieux avec des variables qui ne font qu'évoluer dans le temps, qui évoluent à chaque heure de course et s'adapter. Et c'est comme ça les amis. C'est comme ça, il faut accepter. Hein. Je pense que tout peut pas bien se passer systématiquement. Et il faut surtout pas se blâmer lorsque ce genre de choses arrive, puisque les amis, la blessure elle survient, on peut pas le maîtriser. Hein. On peut pas le maîtriser. C'est bizarre de voir que Carole elle a dû partir. Bon, on espère que c'est rien de très méchant. Pas énormément de précision, mais en tout cas pour Carole c'est une douleur suffisante pour faire qu'elle ne peut plus courir en fait. Et au 55e c'est encore trop tôt pour se mettre à courir sur une douleur trop aiguë. C'est toujours pareil avec le mental, on peut durer très très longtemps sur une douleur qui est supportable, et moins la douleur est supportable, plus elle est aiguë, moins c'est possible de courir longtemps dessus, et là c'est une douleur très aiguë qui est survenue très très vite, et voilà, c'est la fin de sa troisième aventure Cléder, à la moitié, au 55e. Voilà, moi il me reste 45 à parcourir. Je suis content, je vais l'avoir au 75e lorsque je vais repasser à Cléder. Et après il faudra que je me motive pour les 25 derniers. C'est bizarre les amis, je suis tout seul maintenant et ça c'est bizarre. Je suis pas habitué. J'ai rien. J'ai pas de montre. J'ai un téléphone qui a plus de batterie. J'ai que vous là les amis. J'ai que moi et la piste et l'image de revoir Carole en tête quoi. Bon allez, on y retourne. J'aime bien cette forêt les amis qui donne sur le premier château du parcours. Château qui est en face là maintenant et qui est le château qui annonce le 10e et le 60e. Donc là j'arrive au 60e, il va rester 40, un petit marathon. Voilà, le corps est pas tout neuf mais bon. Si j'arrivais par la motivation à le faire peut-être en 5 heures, un truc comme ça, ça me plairait bien. Parce que là du coup j'avoue que ma motivation principale pour courir c'est quand même d'aller au bout avec Carole dans 99% des cas, et quand elle est plus là, voilà, si je vais au bout, je pense qu'elle serait fière de moi de continuer. Je pense que c'est juste pour ça, c'est que ça. Voilà les amis, bon j'y vais. Hop les amis, deuxième fois que l'on voit ce château, deuxième et dernière fois pour aujourd'hui, et deuxième et dernière fois pour cette année aussi les amis. Il est magnifique, on en profite un petit peu. Des chocolats, des pépins. Je suis arrêté un petit peu au ravito pour discuter, il y a tout le monde qui s'inquiète, qui se demande ce qui se passe avec Carole, puisque les gens qui sont là en fait ils sont passés devant le camion d'ambulance dans lequel Carole est montée, et du coup que j'ai remonté un petit peu en courant là, et donc tout le monde se demande où elle est. Je vous remercie tous, hein, tous ceux qui sont venus me parler, tous ceux qui sont venus me parler tout au long de la course, hein, pas que maintenant, en me disant que les vidéos vous ont aidé, ça me fait chaud au cœur, donc merci beaucoup à tous. Les amis, je trouve que cette forêt est magnifique, donc je voulais vous la montrer. Ça fait 3 ans de suite hein, que je m'arrête toujours dans cette forêt pour la regarder un petit peu. Je la trouve superbe. Les arbres sur les côtés qui forment un toit comme ça, regardez. C'est magnifique, non? Voilà, c'est les petits oiseaux qui chantent et tout. C'est vraiment un moment très très agréable de ce parcours. On se sent envahi dans une forêt bienveillante, tu vois, presque enchantée, tu vois. Regardez ça un petit peu. Vous avez vu ces magnifiques branches là qui traversent un petit peu le plafond. Occitanie. Allez. Je sais pas, on est à quel kilomètre ici? Ah oui, c'est le lapin. C'est le lapin. Ouais. Ouais, le panneau croit pas si bien dire. Déjà 3 semis dans les jambes, un marathon et demi.
Il en reste un quand même là, ou un petit, on va dire un petit marathon. Allez, on s'accroche les amis. Là on s'accroche là à tout ce qu'on peut. Il n'y a rien, mais on s'accroche quand même à tout ce qu'on peut. Et on donne tout là. Il faut se gonfler à bloc les amis. Il faut se gonfler à bloc. Faut pas se laisser marcher trop. C'est pas en marchant que je vais retrouver Carole rapidement. Allez, on y retourne. Allez, on se motive, d'accord? Toi et moi, on se motive. Si on n'était pas là pour le challenge, on serait pas venus, hein, les amis. Alors voilà, on va arrêter de tergiverser et on va se les faire évidemment ces kilomètres. Ça me paraît la suite la plus évidente à ce périple que l'on vit ensemble. Les amis, nous quittons le ravito Strasbourg, le ravito du 70e kilomètre. Pourquoi je dis nous? Parce que j'ai rencontré des gens. J'ai trop bu. Vous savez, il m'arrive souvent le même problème quand je suis en difficulté, parce que ça tire sur les jambes, ça tire sur les muscles. Je me mets à bouffer beaucoup et boire beaucoup, comme si ça allait m'aider, tu vois. Mais en fait, ça sert à rien, c'est contre-productif puisque je m'alourdis le bide. Mais c'est pas d'énergie que je manque en fait, c'est de forme de fraîcheur, je dirais, dans les muscles. Ils ont beau avoir toute l'énergie qu'ils veulent, dont ils ont besoin pour tourner. Quand on est usé des cervicales, usé des articulations, usé des muscles, même avec de l'énergie, ça tourne plus. Alors dans ces cas-là, emmagasiner de l'énergie, ça sert à rien. Et moi, c'est ce que je fais par réflexe. Chaque fois, je suis en difficulté, je vois un ravito, je le dévalise. Voilà, ça va, j'ai pas exagéré non plus, mais ça n'a pas de sens. Donc si jamais vous avez aussi ce réflexe, sachez que c'est quelque chose à éviter. Je pense que vous avez deviné. Mais si vous y arrivez, parce que perso, je tombe toujours dans cet écueil. Comme si je compensais en fait le fait que je suis en train de galérer en mangeant des choses. Ça n'a pas de sens. Bref, 30 km les amis restants. 30 km, on s'accroche. Il y a du vent les amis, il y a du vent là. Si vous saviez les amis l'état de mon corps là, je crois qu'il est vraiment épuisé. Surtout les cervicales. Ça pique vraiment les cervicales. Mais il y a une bonne chose les amis, c'est que face à moi il y a l'église de Gléder. Donc j'arrive au 75e. Je vais retrouver Carole dans quelques instants, j'espère. Si elle n'est pas clouée au lit. Donc là j'irai. Et il va falloir s'en coltiner 25 autres derrière les amis, ça je sais pas d'où ils vont sortir ceux-là. Je sais pas d'où ils vont sortir. Mais comme je dis souvent les amis, c'est pas parce qu'on sait pas comment on va finir qu'on va pas y arriver. Je fatigue, moi j'en ai marre. Ça va tes jambes? Bah, j'ai l'impression que ça va mieux, du coup ça m'embête. Ça va mieux? Bah c'est une bonne nouvelle. Bah ouais, mais ça m'embête parce que je me dis que j'ai abandonné sur une blessure bénigne quoi. Bah oui, mais qu'est-ce que t'en savais toi? Bah, je sais pas. Tu sais où il est ton dos? Oui, il arrive à 9h16 là. Mais il en peut plus. Hein. « 9h46 les amis au compteur. 9h46, 75e kilomètre. On va dire au revoir à Carole. Qu'est-ce que j'en peux plus les amis? Que vous saviez. Qu'est-ce que j'en peux plus? Le bilan il est où? Malheureusement il est là-bas. Oh merde. Ouais. Il est temps d'assumer, de ramasser ce qui reste d'énergie dans les cervicales et de l'envoyer jusqu'au bout en espérant finir en 13 heures ou un peu avant. Donc il va nous rester 3 heures d'effort. Espérons que 3 heures d'effort suffisent pour venir à bout de 25 bornes, mais en fait je m'aperçois que je suis un peu trop optimiste. Je pense qu'il me faudra plus que 3 heures, peut-être 3 heures et quart, 3 heures et demie. Ah là là, dans un état comme ça, c'est à se demander, c'est vraiment à se demander ce qu'on fait quoi. C'est vraiment à se demander c'est quoi ce sport quoi. On passe notre vie à se foutre le corps en l'air, c'est pas possible. Je reviens pas de ce que je fais. Mais bon, on va aller chercher une certaine satisfaction au final, à
l'arrivée. On pourra se dire qu'on a fait quelque chose de grand. Et ça, je pense qu'on peut dire que ça n'a pas de prix. Les amis, c'est mon passage préféré ici. C'est la grange. Je pense que même si je suis foutu, je vais y aller. Je vais y aller parce que je peux pas venir avec Leder sans aller voir mes amis les vaches incarcérées. Alors il faut que j'y aille. Voilà. C'est là. Waouh. Impressionnant. Ouais. Je peux pas rester longtemps avec... Waouh, qu'est-ce que t'es une masse mon pote. Mais t'as grandi. T'as fait tellement de muscu. Tu me fais un peu peur là mon gars. Je vais devoir y aller. Je suis content de t'avoir vu. Vraiment content. Je suis désolé que tu sois incarcéré mon ami. A plus. Je peux pas m'éterniser avec lui, je pense qu'il comprendra. Il comprendra que j'ai pas le temps aujourd'hui parce que je veux terminer cette épreuve. Donc je pense qu'il m'en veut pas. Ouais, à mon avis il m'en veut pas. Il m'a fait un peu peur pendant 2 secondes, j'ai cru qu'il voulait me charger, mais bon, je crois qu'il a compris qu'il était incarcéré le pauvre et qu'il pouvait me charger tant qu'il voulait. Il allait faire mal qu'à lui. Ouais, Cléder. Affaire d'imprudence. Bonjour. Super. Tu es tout seul? Ouais. Madame a abandonné? Oui, malheureusement sur blessure, ouais. Ah, sur blessure en plus. Ah, ça c'est moche. D'accord. Ok les amis, le 80 juste derrière moi, le ravito où il y a des fraises, alors je me suis empiffré de fraises, c'est le seul où il y a des fraises. Là c'était un peu chaude mais ça fait plaisir. Je me suis encore un peu trop rempli je crois, je vais commencer à recourir très très lentement. Allez les amis, 20 kills, 20 kills et on est au bout de cette histoire. Qu'est-ce que c'est dans une vie 20 kills les amis? Qu'est-ce que c'est dans une vie? Même si le cagnard s'est levé, qu'est-ce que c'est dans une vie? C'est rien du tout, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Surtout quand on court pour ceux qui ne peuvent pas courir. C'est rien du tout. Regardez les amis, deuxième passage devant le château de Kervouek, je crois. Excusez-moi. On voudrait pas, on est au 80 là, on peut passer je crois. Mais magnifique, très bel endroit ici les amis. Quelle chaleur les amis. Là, le cagnard a décidé de se montrer les amis, il fait pas semblant là. Là il est pas venu faire semblant. Les amis, je trouve qu'il y a quand même des chemins sympas hein, sur lesquels on passe, qui sont pas techniques non plus, parce qu'on va pas exagérer, mais qui sont caillouteux, qui sont terreux, comme celui-là ici. Tant cette année, le 100 bornes de Cléder accueille le championnat de France. Je suis content de savoir que sur le championnat de France, il n'y a pas d'exigence comme quoi le parcours soit exclusivement bitume et autorise ce genre de passage. Ça me plaît beaucoup. Les amis, j'espère que vous m'entendez, il y a du vent, j'espère que vous m'entendez. Je suis tellement heureux. Oh là là, vous saviez voir une tête connue dans la tête, c'est un bonheur. Je suis trop heureux de voir Tando. On va faire un bout de route ensemble. Je suis trop heureux de te voir. Je suis tellement heureux de te voir, si tu savais Tando. Oh, mais dans quel pétrin on est venu se mettre en fait là? On a fait encore n'importe quoi. On a trouvé Tando les amis. Mais j'en sais rien, je suis en autopilote. Bah tu te un bisou, mon respect. Tando, je suis cramé, hein. Je suis cramé de fou là. Je voulais te donner. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. C'est gentil. Non, arrête Tando, dis pas ça. Arrête, je viens de te retrouver s'il te plaît. S'il te plaît, viens, on reste ensemble un peu, au moins un peu. Arrête, je suis cramé, moi, si tu savais à quel point. Là, je viens de te voir, tu vois, tu viens de me sauver la vie, là, tu vois. Le sang bon, c'est autre chose, hein. Bah, le marathon, ouais, là, t'es arrivé à la fin de ton marathon, t'étais pas foutu, tu vois. Bah non. T'étais normal, tu vois. Bah ouais. En même temps, tu sais que derrière, tu te remanges la même. Bah ouais. Il y a des choses à apprendre sur cette discipline, mais ça pique, hein, ça pique. Ça pique vraiment plus que le marathon, hein, le 100 bornes, ça n'est pas à dire. On a encore combien? 17. Ah, ça va 17, arrête, ça va. Ça va. Ça va? Non, pas, c'est bon, je t'assure, je boirai au prochain. Allez. Allez. Comment ça cloche? Mais c'est bien quand même.
Oui, c'est bien. C'est bien quand même. Tando il dit c'est bien quand même. On est foutu, on n'en peut plus là. On est là depuis 83 bornes ou je sais pas quoi. Et Tando il dit c'est bien quand même. Attends, c'est tellement énorme. Ah ouais, ça fait réfléchir. Ah, ça fait réfléchir. Ouais, ça fait réfléchir, ça c'est sûr. Mais quand même, que les paysages. Ah non, mais ça je dis pas le contraire, ça c'est magnifique. Ça c'est magnifique. Bon, on les a déjà vus à l'aller, mais enfin à la première boucle, mais ça reste magnifique. Moi je m'en lasse pas, c'est clair. J'ai fait mon premier marathon en 4h30 déjà. D'accord. Et toi? Le premier marathon, Hein? on l'a passé en 5 heures. En 5h? Ouais. Allez, quoi. Allez, on s'accroche. Bravo. Les amis, la dernière fois qu'on est passé, c'était hyper tôt ce matin. La brocante a grossi, il y a énormément de véhicules. Beaucoup, merci à tous, hein, vous êtes super. Salut. Les amis, je suis reboosté là, franchement. Bah, il faut qu'on vienne l'année prochaine, mais moi, il faut que je me prépare correctement. Ah ouais, là Et c'est... toi, tu fais pas les ultramarins avant de... Bah, le problème, c'est que j'ai déjà dit que je faisais l'ultramarin. Ouais. Ça, quand on veut faire trop de choses, hein. Quand on veut faire trop de choses, on peut pas tout faire à fond, les amis. Ah, putain, vraiment, les bénévoles, ils m'ont reboosté là. J'étais vraiment très heureux. Ils avaient l'air sincèrement contents d'avoir vu les vidéos et vraiment très heureux. Ça me touche. Bon, on fait une équipe de choc avec Tando là. Et je pense qu'on va casser la baraque à partir de maintenant. Ah ouais, là, il faut qu'on aille. Hein, parce que là, On va casser la baraque. 15 minutes pour 15 bornes. 15 minutes, 15 bornes, ça se tient. Ouais, c'est T'as ton jet ou pas? c'est parti. Bienvenue au club des estropiés, les amis. Superbe ça, Tando, qu'est-ce que t'en penses? C'est parce que là, ce champ-là, vous savez quoi? Ça veut dire qu'il reste 12 km. C'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire, ce champ-là. Bon, 12, c'est pas beaucoup 12. 12, c'est rien, 12. À l'entraînement, c'est de la rigolade. Ça va beaucoup mieux mentalement. Du fait d'avoir trouvé des personnes avec qui partager cette fin de course. Ne pas être tout seul dans la difficulté, c'est une aide qui est considérable. Vraiment. Et voilà, je pense que sans ça, je serais peut-être arrivé un peu plus vite parce que j'aurais tracé tout droit. Mais j'aurais vraiment galéré au niveau du corps. J'aurais vraiment, mentalement, j'aurais sûrement broyé du noir. Donc là, je suis vraiment super content de cette rencontre qui m'a égayé ma fin de course. Notre fin de course, j'espère. Voilà. Merci les amis. Vous avez vu les amis? Super, hein? Ça fait presque... Ça fait presque supporter d'être au 90e d'une course où on n'en peut plus d'être là. Presque. Presque les amis. Cette distance du 100 bornes les amis. C'est quelque chose. Oui, bah quand même, t'as eu que des emmerdes. Ah ouais. Attends, le trop bien de vous moustique, voir. la mouche. Non, moi. C'est trop bien. Le fait que la famille ait débarqué les amis, c'est vraiment génial. Ça remonte tellement le moral. Surtout quand on est à la fin, on n'en peut plus. C'est tellement un plaisir de les voir. C'était génial Tando. Hein. Ouais, ça fait du bien de voir la famille quoi. Ouais, c'est clair. C'est comme Koh-Lanta. Ouais. On a eu le droit de voir la famille. C'est ça, on a le droit de voir la famille. C'était une tellement belle surprise parce que ça sort, ça change les idées, ça nous permet de voir des têtes amicales, des têtes qui nous veulent du bien. Carole est revenue. Ouais, je suis dégoûtée parce que je me rends compte que maintenant je peux courir et que ma douleur devait vraiment être bénigne. Enfin, elle devait vraiment être bénigne, mais du coup, t'avais aucun moyen de le savoir. Le médecin qui te dit si tu continues à avancer, tu pourras peut-être pas marcher parce que la douleur va devenir intense. Fais attention, t'es jeune, tu verras quand tu seras plus âgé, tu auras mal aux articulations. Après, les médecins, c'est vrai qu'ils sont souvent comme ça, quoi. Vous voyez un kiné quand même. Bien sûr, deux même. Ah, c'est vrai que les médecins, c'est pas les premiers à nous encourager à finir des 100 bornes, mais ouais, c'est vrai que là, du coup, c'est une situation rageante parce que tu te retrouves dans un bon état physique et sans ton dossard, quoi. Enfin, si tu l'as d'ailleurs.
J'ai même ma puce. T'as même ta puce. Ah bah on va finir. C'est quoi cette arnaque? On m'a rien demandé alors. Ça va non, donner. ce sera comme de l'arnaque. Ça serait quand même de l'arnaque, c'est drôle. Et après Hélène elle me dit alors si t'arrives pas à faire un 100 km, 220 km ça va être dur, difficile. Hein. Excellent. Ouais. Excellent. Tout est dit alors. C'est très pragmatique. Bah oui c'est vrai que Ah, c'est c'est le là, truc. J'ai pas su quoi répondre. Les amis, le ravito du 95e devant nous. On nous avait promis des frites tout à l'heure. Est-ce que la promesse va être tenue? Bon, ils ont dit que les frites c'était à midi et là il est peut-être 16h30 ou 17h ou j'en sais rien quelle heure il est. Donc il y en a peut-être plus en fait, mais j'espère qu'il y en a. Bah, je suis cramé. Je suis tellement cramé. C'est vrai? Ah ouais, là c'est raide. Ouais. Heureusement j'ai retrouvé Tando, on court ensemble là depuis quelques temps. D'accord. Mais bon, j'ai l'impression que putain, c'est dur hein. Ah, peut-être du faire Je sais pas. Ouais, non, mais attends, vous avez qu'une semaine de récup entre l'ultra et. Ouais, mais l'année dernière aussi. Non, vous avez vu 2 semaines l'année dernière. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Je pensais à ça tout à l'heure, ouais, vous avez peut-être un peu. Moi, ça fait à peu près 6 heures que je rêve de frites. Oh mon gars! C'était trop tôt ou trop tard? C'était trop tôt, trop tard. Ça s'est passé trop tôt. Bon. Bon, bah, on va se contenter de tomates alors. C'est plus diététique. Vous êtes retourné où? On l'a trouvé où après? Au 90e. A bientôt. Ciao. Merci beaucoup. Carole, elle est toute fraîche là, ça y est. Ouais, 95e les amis. C'est pas juste hein. Non, c'est... Pas contente hein. T'as pas l'air pas contente. Ah bon? T'as l'air bien. Ouais parce que t'es là. Ouais. Bien. Oui, c'est bien ça. Moi aussi, je suis content. Bah, t'es content ou t'es pas content? Ben moitié-moitié. Moitié, d'accord. Parce que je suis contente parce que je suis née avec vous et comme ça je fais pas la fille qui attend son homme, elle arrive avec la bière. Oui. Mais d'un côté je suis pas contente parce que j'aurais pas fait le 100 bornes. Oui, c'est vrai, mais tu l'aurais pas fait, t'aurais fait 65, mais Bah oui, mais c'est pas pareil. c'est pas pareil. Évidemment, c'est frustrant les amis, je sais pas si ce genre de situation vous est déjà arrivé, vous abandonnez et puis après vous apercevez que la douleur que vous aviez n'était pas si grave que ça. Ça vous est déjà arrivé, je suis preneur de vos retours hein, en commentaire si vous voulez, histoire qu'on sache un peu. Enfin, nous je pense qu'on va en tirer des petites leçons, bon, lesquelles on verra plus tard. Tando, tout c'est grâce à Monique. Clédé. Ah! Clédé pour en arriver à Clédé. J'ai vraiment l'impression d'avoir rien foutu du coup. Tu rigoles, ça fait 55 bornes. Alléluia. Dans quel état ça nous met ce sport les amis? Ça nous met dans un état... Salut! Ça nous met dans un état pas possible, on pète un câble. Regardez ça les amis, ça y est. Là on se prend une photo là. Là c'est une photo, c'est On se fait un essentiel. selfie, comment on fait? Ah ouais, on fait un selfie. On fait un selfie. Allez-y. On fait un selfie. Ah, la différence les amis, la différence de visage entre moi-même au 50e et moi-même au 100e. Donc je pense que là elle n'est pas flagrante. Vous voyez l'état de fraîcheur relative dans lequel je suis maintenant. Eh bien on fera un comparatif tout à l'heure quand je serai également ici au 99e. Je pense que si je n'avais pas rencontré Tando, si j'avais pas fait un bout de chemin avec Romain, si Carole n'était pas revenue, je pense que j'aurais un visage en décomposition à l'heure actuelle. Alors je serais peut-être arrivé un peu plus vite pour pouvoir boucler ça le plus rapidement possible, parce que j'aurais eu la solitude m'aurait emmené plus vite, mais merci beaucoup. Mais évidemment, j'aurais été beaucoup marqué que là, j'ai l'impression d'avoir retrouvé une certaine fraîcheur. Alors je sais pas ce que ça donne hein, sur mon visage, mais j'ai vraiment l'impression. Regardez les amis, si c'est pas magnifique ça. Ça c'est ce qu'on appelle la délivrance. Elle est juste là. Les amis, on dirait que c'est la fin. Il est temps de courir. Il est temps de faire semblant d'être en forme. Il est temps de donner tout ce qui reste. Quelle vitesse nous avons, quelle foulée d'une qualité incroyable. C'est Hélène qui est là, qui est venue encourager son papa. Ça y est, on arrive. Allez Tando, allez Ronan, allez. Le tapis rouge, ça y est. Le tapis rouge, on l'a attendu, le tapis rouge. On l'a tellement attendu. Allez Romain. Merci. Allez. Oh là 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 là.
Merci mon pote, merci. C'était tellement énorme, on a fini en même temps. Super. Carole elle est encore en course? Non, elle est là. On va à notre sport, d'accord? C'était l'histoire de notre troisième 100 km de Cléder, les amis. Le 100 km, seul ou à plusieurs, comme tout type d'ultramarathon, est une discipline qui transcende le corps et l'esprit. Vous y trouverez la souffrance et vous y apprendrez à chercher l'énergie d'aller au bout, et toutes les choses qui sont simples au quotidien prennent alors un sens énorme. La famille, par exemple. Pour revenir sur cette histoire de blessure, elle est maintenant loin derrière Carole qui a pu sans problème faire du volume pour préparer le GRP par la suite. Et c'est bien heureux. Il s'agissait en fait d'une douleur ponctuelle que nous avons pris au sérieux pour des raisons de prudence. Il est maintenant temps pour nous de partir pour le Grand Raid des Pyrénées où 220 km et 13 000 mètres de D+, nous attendent, soit pas moins de 65 heures de course et 3 nuits à passer dans les Pyrénées. Que le dieu des lapins soit avec nous les amis. A très bientôt pour de nouvelles aventures et comme toujours d'ici là, kiffez la vie. Ciao. Putain, il y a les artichauts ce matin, ils étaient pas là, ils ont poussé dans la journée. Mais ne mangez pas d'artichaut avant un 100 km. Sinon vous en rappellerez toute votre vie. Merci pour le conseil insolite de Ronan. Putain, le gars derrière moi il a terminé, bordel. Et le poids il est comme ça. Comment ça va Jean-Michel? Ça va. Je veux la médaille.